It's just me and you. Salut mon petit Novel, c'est Théo de Novel Class. On est parti pour le 4e exercice sur les suites numériques. Et cette fois, on va appliquer la compétence opération sur les limites. UN est la suite définie sur n par UN égale 2n carré plus 3n divisé par 10n carré moins 4. Et on nous demande de calculer la limite de cette suite numérique. Donc je te laisse réfléchir un petit peu à comment on va faire. Fais très attention parce qu'il y a un gros piège, tu vas voir ça avec la correction juste après. Donc réfléchis un petit peu et ensuite je te montre ce qu'il fallait faire. Ok, on est parti pour la correction. On veut calculer la limite de notre suite UN. Je vais renoter le terme général de notre suite UN qui est égal à 2n carré plus 3n divisé par 10n carré moins 4. Alors ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais couper mon terme général en deux. On a le numérateur et le dénominateur. Je vais essayer de déterminer leur limite pour chacun d'entre eux et on en déduira tout simplement la limite de notre suite UN. Donc c'est parti. Le numérateur 2n carré, donc on a un n carré qui va tendre vers plus l'infini, plus 3n qui tend également vers plus l'infini. On a donc ici 1 plus l'infini plus 1 plus l'infini. Et au dénominateur, on a 10n carré qui tend vers plus l'infini, moins 4 qui est une constante qui aura donc pour limite moins 4. Ici, on a une somme de plus l'infini, on a plus l'infini plus l'infini. Donc le numérateur va tendre vers plus l'infini. Et le dénominateur va tendre vers plus l'infini moins 4. Donc le moins 4 par rapport à l'infini, évidemment, on va complètement l'oublier. Et le dénominateur va donc tendre également vers plus l'infini. Et donc l'on voit que mon terme général UN tend vers plus l'infini divisé par plus l'infini. Et là, il faut faire très attention, c'est là qu'on a l'énorme piège. Infini sur infini, c'est ce qu'on appelle une forme indéterminée et c'est interdit. Dans le cours, on a vu qu'il y a 4 formes indéterminées. Je les appelle les FI pour forme indéterminée. Plus l'infini moins l'infini, 0 fois l'infini, soit plus soit moins l'infini, 0 divisé par 0 et un infini divisé par un infini. Et ici, c'est exactement ce qu'on a. On a l'infini divisé par l'infini. On a donc une forme indéterminée et on ne peut pas conclure sur la limite de notre suite. Ce qu'on va devoir faire, c'est transformer notre suite pour enlever cette forme indéterminée et pour pouvoir calculer la limite de notre suite. Donc là, c'est quelque chose qui est hyper courant. Souviens-toi bien de cet exercice qui est un gros classique des sujets de bac, surtout pour le contrôle continu. Quand on a une forme indéterminée, le but, l'objectif, ça va être de transformer notre suite pour enlever cette forme indéterminée et pour pouvoir calculer la limite de notre suite. Alors mon petit Novel, je te donne l'astuce pour transformer notre suite quand on a un quotient comme celui-ci. L'astuce qui est quasiment tout le temps utilisée, c'est de factoriser par la plus grande puissance de n possible. Donc on va faire ça très tranquillement, étape par étape. On va transformer UN en factorisant le terme UN de notre suite par la plus grande puissance possible de n. Alors ici, au numérateur, on voit qu'on a un n carré et ici un n. La plus grande puissance de n, c'est donc n carré, qu'on va placer devant. Je vais m'occuper du dénominateur qui a également pour plus grande puissance de n carré. On va donc également placer n carré devant. Et l'idée, ça va être de factoriser le numérateur et le dénominateur par n carré. Ici, j'ai 2 fois n carré. Je vais donc ici garder le 2, car si je redistribue, si je redéveloppe, on aura bien 2n carré, donc on retrouvera bien ce qu'on a ici. On a donc 2 plus, et ici j'ai 3n. On aura donc 3 divisé par n. Pourquoi? L'idée, c'est de factoriser par n carré. Et donc, si on redéveloppe ici, c'est de retrouver ce qu'on avait au départ. L'idée, c'est pas de changer notre suite, c'est de transformer le terme général de notre suite pour factoriser par n carré et retrouver ce qu'on avait au départ. Ici, si je redéveloppe dans ma parenthèse, je vais avoir n carré fois 2, donc 2n carré, je vais bien retrouver ce que j'avais ici. Et ici, j'ai 3 divisé par n. Si je fais n carré multiplié par 3 divisé par n carré multiplié par 3 divisé par n, on voit que les n ici vont se simplifier et je vais donc retrouver 3n, exactement ce que j'avais ici. Il faut donc bien noter ici n carré, facteur de 2 plus 3 divisé par n. Et pour le dénominateur, ça va être très très simple. On a ici 10n carré, donc là dans ma parenthèse, je vais avoir 10, moins 4. Et ici, je n'ai pas du tout de n carré, je vais donc avoir 4 divisé par n carré. Car effectivement, si je redistribue par le n carré ici,
je vais avoir n carré multiplié par 4 divisé par n carré. Je vais donc me retrouver avec 4, les n carrés vont se simplifier. Et voilà la forme factorisée de ma suite, que j'ai factorisée par le terme de plus grande puissance de n, c'est-à-dire n carré. Et maintenant, ça va être super simple et super facile. Ici, on voit que j'ai n carré au numérateur, n carré au dénominateur. Je vais donc pouvoir les simplifier. Ils vont tout simplement disparaître, dégager, et il va donc me rester un, qui aura donc pour forme 2 plus 3 divisé par n, divisé par 10, moins 4 divisé par n carré, tout simplement. Et maintenant, je vais pouvoir reprendre mon travail sur les limites du numérateur et du dénominateur. 3 divisé par n, on sait que ça tend vers 0. On l'a vu dans la dernière vidéo d'exercice, la troisième vidéo d'exercice, donc celle qui est juste avant. On a vu que quelque chose, une constante divisée par n, ça tend vers 0. Et ici, une constante divisée par n carré, ça va également tendre vers 0. On sait donc que ma suite va tendre vers 2 plus quelque chose qui tend vers 0, c'est-à-dire 2, et le dénominateur 10 moins quelque chose qui tend vers 0, c'est-à-dire 10. Et on peut donc en conclure que ma suite un va tendre, lorsque n tend vers plus l'infini, vers quelque chose égal à 2 divisé par 10. Et on peut simplifier bien évidemment cette fraction, ça on l'a vu au collège et en seconde, on peut simplifier 2 sur 10 par 1 cinquième, comme ceci, car effectivement on a 2 fois 1 et 2 fois 5, on peut donc enlever les deux et ça nous donne 1 cinquième. Et donc ma suite un va tendre, lorsque n tend vers plus l'infini, vers 1 cinquième. On peut donc dire que la limite de un lorsque n tend vers plus l'infini, c'est égal à 1 cinquième. Donc ce qu'il faut bien retenir dans cet exercice, c'est la forme indéterminée. La forme indéterminée, c'est plus l'infini moins l'infini, 0 fois l'infini, 0 divisé par 0, ou l'infini divisé par l'infini. Et quand on a une forme indéterminée, ce qu'on essaye de faire, c'est de transformer notre suite, comme on l'a fait ici, pour retrouver une forme qui nous permet de ne plus avoir de forme indéterminée. Donc j'espère que cet exercice, tu l'as bien compris. Une bonne technique à retenir quand on a une fraction et qu'on veut simplifier tout simplement notre suite, c'est de factoriser le numérateur et le dénominateur par la plus grande puissance de n. Et ici, la plus grande puissance de n, c'était n carré. Ok, donc retiens bien cet exercice, super important, c'est un gros classique des sujets de bac. N'hésite pas à revoir les vidéos de cours pour bien te rafraîchir la mémoire. Et moi, je te dis à tout de suite dans la 5e vidéo d'exercice, juste après, disponible sur novelclass.com. Allez, à tout de suite.